commencé par faire des recherches sur différents protocoles de cristallisation sur Internet. Nous avons testé les protocoles avec du sel et du sucre. Nous avons vu que la température jouait beaucoup sur la taille des cristaux. Plus la cristallisation était lente ou froide, plus les cristaux étaient gros. Et dans une salle au soleil, les cristaux se formaient très rapidement et ils étaient petits. Nous avons mis au point nos protocoles pour la poudre de sulfate de cuivre pentahydraté. Nous avons pesé 3,2 grammes de poudre de sulfate de cuivre pentahydraté, puis une éprouvette graduée avec 10 ml d'eau que nous avons mis dans un bécher. Nous avons réalisé 3 conditions de pH afin de voir son impact sur la taille des cristaux. Acide avec du vinaigre, neutre avec de l'eau et basique avec de la soude. La taille des cristaux a été impactée par ces conditions. Les basiques sont brillants, les acides sont les plus gros et les neutres sont les plus petits. Nous avons choisi Rosalind Franklin car le thème était les femmes dans le domaine de la cristallographie. Rosalind Franklin a décodé la structure de l'ADN grâce à la célèbre photo 51. C'est une image obtenue grâce à une technique appelée diffraction des rayons X. On envoie des rayons sur l'ADN. Ces rayons sont déviés et forment un motif, une sorte de croix. Cela a permis de comprendre que l'ADN était une double hélice. L'ADN contient les informations génétiques, ce qui détermine nos caractéristiques. Nous avons choisi de représenter une hélice d'ADN et la photo 51 pour représenter notre œuvre.